Bonjour, c'est Monica. Aujourd'hui, je vais enquêter sur une nouvelle marque hyper innovante aux ingrédients révolutionnaires. Cette marque s'appelle Hulé. Pour découvrir ses secrets, j'ai été envoyée au cœur de l'enquête. Là, je m'apprête à rencontrer sa créatrice. Lindsay! Hi, Monica. Hi, how are you? Good, check. Check. You want to come inside? Yeah, I'd love Great, it's good to see you. to. Nous sommes du coup deux anglo-saxonnes qui se parlent en français. Désolée pour mon accent. Welcome, welcome. Alors, raconte-moi, quelle est l'histoire d'Hulé? Hulé, en fait, déjà pour moi, c'est une marque qui donne l'air du temps, naturelle, locale. C'est une marque autour de la beauté raisonnée, qui est tech et en même temps qui est super dans la transparence. On est dans un discours non culpabilisant, c'est-à-dire que personne n'est parfait et on n'a pas envie d'être dans une marque qui parle de la perfection. Et l'origine du nom? Alors, Hulé, ça vient du grec ancien et ça veut dire la matière fondamentale de toute chose. Et se sentir bien, se faire du bien, ça veut dire quoi pour vous? C'est à la fois, bien sûr, la santé, avant tout, et c'est aussi, pour moi, l'impact que tu peux avoir sur les autres et sur la planète. Et je pense que quand tu as cet équilibre, tu te sens bien et belle. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à lancer cette marque? Il y avait une opportunité, en fait, sur le marché. J'ai dit, tiens, je vais le saisir. Et quand j'ai parlé avec le groupe pour lequel je travaille, on m'a soutenu. Je peux à la fois donc m'appuyer sur les experts en interne, mais aussi en externe. Et qu'est-ce qui différencie Hulé des autres marques? On est la première marque, mais vraiment la première marque en cosmétique, issue d'une ferme verticale. Une ferme verticale, c'est quoi exactement? Écoute, je pense qu'il faut mieux que je te montre en personne. Voici, nous y sommes. Bienvenue dans la serre. Bonjour. Alors Monica, je te présente Sandrine. Sandrine, elle travaille avec moi sur le projet depuis le tout début. Qu'est-ce qui se passe dans cette serre? On est au cœur de la ferme verticale. Grâce à la ferme, on réussit l'exploit de cultiver en fait des plantes exotiques tout en gardant leur fraîcheur, puisque d'habitude, c'est des plantes qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont du coup séchées pour le transport. Tu vas voir, nos plantes, elles sont pures, traçables et on les cultive surtout sans pesticides. Génial. Et en quoi c'est meilleur pour la peau, en fait? On a fait tout un tas d'études et on a réussi à prouver que nos plantes étaient gorgées de molécules et de nutriments pour une peau qui était naturellement plus forte. Et cette ferme, du coup, j'ai le droit de la voir? Allez, on est sympa. On y va. Wow! I feel like I'm in a James Bond movie. I know, right? C'est super science-fiction. On a une boîte, tu vois là-haut, et en fait, cette boîte contrôle en fait plus de 19 paramètres. Tu vas contrôler les paramètres d'eau, d'humidité, de température et bien sûr de lumière. Tu vois, ces LED-là, ils sont conditionnés pour imiter le jour et la nuit. Donc le cycle est vraiment idéal pour chaque plante. Donc les plantes font du cocooning, en gros. Et c'est exactement ça. Ça pousse sans terre, donc il n'y a aucune trace de pesticides possible. Donc c'est une pureté extrême. On décide avec les agronomes quel style de nutriments on va mettre dans l'eau par rapport à chaque plante. Donc c'est très contrôlé pour que la plante vraiment sorte la meilleure. On est aussi au plus proche des consommateurs puisqu'on est ici aux portes de Paris et donc au plus proche des grandes villes. Et donc, vous avez quoi comme plante exactement ici? Alors ici, c'est du toursil. C'est dans tous nos produits. Et aussi, tu as ici de la centella. Et un troisième plante, le coleus, qui est dans une autre pièce. Patrice, qui est notre ethnobotaniste, qui va t'expliquer tout ça, je pense même mieux que moi et Sandrine, parce que c'est son expertise. Et bah, la suite au prochain épisode.